Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un long moment où je n'ai plus enregistré les messages et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de reprendre l'enregistrement des messages et j'espère qu'il y aura plus de suspension. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler du thème les trois manières de faire usage de la parole de Dieu. Comme j'aime répéter les thèmes, les trois manières de faire usage de la parole de Dieu. Bien avant ça, je voulais parler d'une chose, les trois grands dépotoirs numériques que je connais aujourd'hui. Vous pouvez vous-même les imaginer, les trois grands dépotoirs numériques. C'est moi qui le dis, hein. Vous-même, à vous de juger si j'ai raison ou pas. Il y a YouTube, il y a Facebook, il y a WhatsApp. Voilà. Donc, pourquoi je dis ces trois grands dépotoirs numériques? C'est-à-dire, ce sont des plateformes informatiques, web comme on peut le dire, où les gens vont stocker des choses comme ils le veulent, comme ils le pensent. Il n'y a pas vraiment un contrôle. Les gens disent ce qui les plaît dans tous les domaines, la religion, la science, la morale, ainsi de suite. Il y a plein de choses que les gens vont déposer sur les trois plateformes informatiques, YouTube, WhatsApp et Facebook. Et pourquoi moi je voulais parler de ça, c'est que ces réseaux sociaux, vraiment, si on ne sait pas comment les utiliser, ça peut nuire gravement à notre foi, ça peut nous prendre inutilement le temps et nous devons aussi faire attention à ce que les gens disent là-bas parce que certaines paroles sont dites pour nuire à la foi des chrétiens. Donc on doit être vraiment prudent et on doit savoir gérer notre temps pour ne pas se laisser avoir par le diable parce qu'aujourd'hui l'ennemi fait tout pour nous occuper par les réseaux sociaux, surtout WhatsApp qui a pris l'ampleur aujourd'hui sur les téléphones. À chaque fois, c'est les messages qui coulent et les messages attirent toujours notre attention. Et chaque fois, nous sommes attirés vers notre téléphone parce que un message nous attend là-bas. Et nous ne sommes pas tellement attirés vers la parole de Dieu, mais nous sommes plus attirés vers nos téléphones à cause des messages instantanés qui nous sont envoyés. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces trois grands réseaux sociaux que j'appelle trois grands dépotoirs numériques parce que les choses ne sont pas contrôlées. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Donc nous devons vraiment faire attention à ces choses parce que ça risque de nuire gravement à notre foi pour nous les chrétiens. Et ce que j'aurais à faire, c'est de faire vraiment un thème spécial concernant ces trois grands réseaux sociaux. Je ferai un thème spécial pour montrer le côté négatif de ces choses. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Donc nous revenons sur le thème qui est comment faire. Non, ce n'est pas comment faire usage. Les trois manières de faire usage de la parole de Dieu. Et quelles sont ces trois manières de faire usage de la parole de Dieu? Il y a la parole de Dieu vécue, la parole de Dieu proclamée et la parole de Dieu méditée. C'est ça les trois manières de faire usage de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai découvert. Peut-être quelqu'un peut découvrir une autre manière de faire usage de la parole de Dieu. Et ces trois manières de faire usage de la parole de Dieu ne sont pas interchangeables et aucune d'elles n'est optionnelle. Les trois sont obligatoires. Et depuis le jardin d'Éden,
Nous voyons que Dieu avait demandé à l'homme de faire usage de la première méthode, c'est-à-dire de vivre la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Ainsi, nous lisons Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tout. Tu pourras, voilà, je me trompe, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc, depuis le début, Dieu a demandé à l'être humain de mettre en pratique sa parole. Et ça, c'est la première méthode qui est la parole de Dieu vécue. Et ce n'est que dans Josué chapitre 1, verset 8, que Dieu nous apprend à faire usage des deuxième et troisième méthodes qui sont respectivement la proclamation et la méditation de la parole de Dieu. Nous lisons ainsi Josué chapitre 1, verset 8, version Semeur. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Voilà ce que Dieu a dit à Josué ici. Dieu demande de répéter sans cesse, hein. Et nous, on ne fait même pas quelquefois. Dieu dit de répéter sans cesse la parole de Dieu qui est la loi et de méditer ça. Donc ici, Dieu nous parle d'une manière claire des deuxième et des troisième méthodes. La proclamation de la parole de Dieu par notre bouche et la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a la peine de méditer la parole de Dieu parce que nous sommes tellement occupés. Et puis, il y a des choses inutiles qui nous occupent. J'en avais parlé au début, j'avais alerté les gens, les trois grands dépotoirs numériques. Il y en a d'autres sont sur d'autres réseaux sociaux tels que, je ne les connais même pas, pourtant informaticien, parce que je ne m'intéresse pas trop à ces choses. Donc, ces choses nous prennent trop le temps, et on n'a pas le temps pour méditer la parole de Dieu. C'est devenu vraiment grave. Veillons, je le répète, faisons attention. J'ai reçu de Dieu que dans cette génération, en Afrique ici, même chose dans le monde, ceux qui pourront vraiment impacter le monde avec l'évangile, c'est les gens qui vont s'abstenir des réseaux sociaux. Voilà, ça c'est une alerte. Je reviendrai sur ça. Dans la mise en application de ces trois méthodes est assortie des bénédictions et la non mise en pratique est assortie des conséquences néfastes. Je viens tout de suite, à partir de Josué 1, verset 8, dénoncer les deux méthodes qui sont la parole de Dieu proclamée, la parole de Dieu méditée. Maintenant, j'avais parlé de la première méthode qui est la parole de Dieu mise en pratique. Donc, maintenant, je les associe. Ça fait trois méthodes. Les trois méthodes à utiliser, les trois manières, voilà, à utiliser, qu'est-ce que je fais? Une fausse formulation de ce que je suis en train de dire. Les trois manières de faire usage de la parole de Dieu, c'est ça. Donc je viens de les énoncer et pour vous faire savoir que c'est Dieu même qui les a donnés. Ça ne vient pas de moi. Moi, je n'ai fait que la découverte de ces trois méthodes et les trois sont obligatoires si nous voulons réussir, si nous voulons avancer. Amen. Et vous allez vous rendre compte que quand Dieu dit de proclamer et de méditer sa parole, et ça nous aide aussi à mettre ça en pratique. Vous voyez comment c'est tellement bon
Nous mettons l'accent sur oui, mettre en pratique, mais Dieu nous donne maintenant les moyens pour mettre en pratique aussi et de réussir. C'est de proclamer, de méditer, de prendre le temps pour méditer, de couper tout et de méditer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons trouver dans la Bible quelques endroits où cela est énoncé. Je parle des deux méthodes. Ce que j'ai dit dans Josué 1:8, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Maintenant, nous allons lire aussi Deutéronome chapitre 28, verset 1. Et puis, on revient sur Josué 1:8, Deutéronome 28:1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Je lis aussi Josué 1:8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Donc nous voyons dans la Bible, à maintes reprises, Dieu interpelle son peuple à mettre en pratique la première méthode. Ça, c'est Deutéronome chapitre 28, verset 1. Et cela ne veut pas dire que les deux autres méthodes sont négligeables. Non et non, non et non. Pas parce que Dieu a parlé une fois dans Josué 1:8. Certes, dans d'autres endroits, et que cela est négligeable. Donc, méditer la parole, la proclamer, cela est vraiment nécessaire et c'est incontournable et cela aide même à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je voudrais spécialement mettre l'accent sur comment vaincre notre adversaire qui est le diable en faisant usage de ces trois méthodes. Comment faire usage de la parole de Dieu. Ainsi, nous lisons Matthieu chapitre 4, versets 3 à 10. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Ici, le constat que nous avons que Jésus a vaincu le diable en faisant usage de la deuxième méthode, c'est-à-dire la parole confessée ou proclamée. Mais attention, Jésus a vécu la première méthode d'abord, c'est-à-dire celle de vivre la parole de Dieu. Si tu ne vis pas la parole de Dieu, ne pense pas que tu vas proclamer la parole de Dieu. Satan va fuir, il va te résister et il va te détruire complètement. Donc, nous pouvons conclure que pour vaincre le diable, il faut impérativement faire usage de ces trois méthodes. Voilà, pour le vaincre. Pour le vaincre, on ne choisit pas une ou deux, mais les trois. Et le récit concernant Jésus est une démonstration. Et cette thèse est bien confirmée dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Parce que quand nous lisons Ephésiens 6, on dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on nous a parlé des armes
défensive. Ça, c'est le fait de mettre en pratique la parole de Dieu, la vérité, la justice et autres. Et il y a aussi les armes offensives, qui est la parole de Dieu, de la proclamer. Et ensuite, dans Ephésiens 6:18, il a dit de prier. Voilà, on prie, on proclame, on met en pratique la parole de Dieu. Donc, je suis en train de parler de quoi? Mise en pratique, ça c'est une méthode. Proclamer, ça c'est une méthode. Méditer, ça aussi c'est une méthode. Si nous voulons avoir la victoire, nous devons imiter Jésus-Christ et cela nous est recommandé dans la parole de Dieu. Voilà. La Bible dit d'être des imitateurs de Jésus-Christ. Donc si nous voulons avoir la victoire comme Jésus-Christ aussi a eu la victoire sur l'ennemi, nous devons alors imiter Jésus-Christ qui a utilisé la parole de Dieu pour faire reculer Satan. Et nous devons veiller à cela avec une entière persévérance, comme l'apôtre Paul nous le dit dans le verset 18, le verset 18 de Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc quand Paul dit de veiller à cela avec une entière persévérance, cela ne concerne pas seulement les prières faites par l'Esprit. Parce que le verset 18, il dit de faire toutes sortes de l'Esprit et toutes sortes de prières par l'Esprit. Et il dit de veiller à cela avec une entière persévérance. On va conclure que, ok, quand Paul dit de veiller à cela avec une entière persévérance, c'est le fait de prier par l'Esprit. Moi, je dis, ce n'est pas seulement ça. La preuve dans le verset précédent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez ça? Donc, il dit de veiller sur quoi? Sur l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, que nous devons proclamer. Il dit de veiller sur notre vie, qui est la protection. Et il dit de prier aussi et de prier par l'Esprit, de laisser l'Esprit de Dieu prier en nous, de parler en langue, si nous sommes vraiment baptisés du Saint-Esprit. Si tu ne l'es pas, alors recherche-le parce que c'est trop beau. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas quoi demander à Dieu dans nos prières, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas quoi demander. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne connaissons pas quels sont les projets de Satan contre nous. Nous ne connaissons pas les projets de Dieu pour nous. Mais l'Esprit, lui, les connaît et l'Esprit peut prier selon les desseins de Dieu pour que nous puissions avoir la victoire. Et Dieu nous aimant, il nous a donné le don de parler en langue, de pouvoir prier par l'Esprit, qui est une prière efficace, qui est selon la volonté de Dieu, où on ne divague pas par nos propres pensées, on ne divague pas parce que nous, c'est ce que nous savons. Nous savons tel, mais il y a des choses cachées que nous ne savons pas, que Dieu seul sait. Alors Dieu peut déjà intervenir pour bloquer les mauvaises choses et amener les bonnes choses dans nos vies. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons voir comment mettre en pratique la deuxième méthode, qui est la parole de Dieu proclamée. Comment la mettre en pratique? C'est-à-dire, on dit de proclamer, bon, on va se dire, voilà, maintenant, je sais ça, je veux proclamer, mais comment ça peut être fait d'une manière efficace? Toujours, nous allons prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Hamashiach, comme comme il est appelé en hébreu. Quand le diable était venu pour tenter Jésus, ce n'est pas à ce moment-là que Jésus allait fouiller dans les livres ou les parchemins ou les roulets pour savoir. Hey, Satan m'a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des cailloux. C'est où je peux trouver la réponse à cette question. Il fouille, il va passer tout son temps, Satan l'aurait vaincu. Mais Jésus ne l'a pas fait, Jésus a répondu tout de suite. Comment? Il a été inspiré, mais ce qui est sûr, Jésus maîtrisait ça. Amen. Ouais. Donc le Saint-Esprit peut nous rappeler des passages bibliques. Je ne crois pas que le Saint-Esprit
va nous donner des passages bibliques que nous ne connaissons pas, selon moi. C'est c'est possible, mais c'est rarissime. Donc, Dieu nous demande qu'il est de notre devoir de maîtriser la parole, de la lire, de l'écouter, de la maîtriser pour notre bien, parce que devant des situations, Dieu va nous inspirer ces paroles que nous connaissons, et ce sont des armes que nous tirons pour vaincre, pour faire reculer Satan. Donc, cela est de notre intérêt de maîtriser la parole de Dieu au lieu d'aller maîtriser des futurités, de regarder les feuilletons, les matchs. Il y a des chrétiens qui sont des esclaves des matchs de football. Ils sont là à prendre le temps à regarder les Champions League. Et qu'est-ce que ça les ajoute? Ouais, comment vous êtes misérable. Misérable ou très 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 misérable. Un chrétien qui prend son temps à regarder les matchs. C'est misérable. Il ne peut pas avancer dans le royaume de Dieu. Des choses virtuelles. Vous voyez ça? Ce n'est pas la réalité. C'est des choses virtuelles. Le diable aime trop le virtuel. Celui qui aime trop le virtuel aime Satan. C'est ça. Ah bon, quelqu'un peut m'accuser, ça t'engage. Quand tu es là, on joue match quelque part, tu regardes. Est-ce que c'est les vraies personnes que tu regardes? Tu vois leur image, ce n'est pas eux. Et tu aimes trop ça, le virtuel, le virtuel, virtuel, virtuel. Tu deviens virtuel. C'est grave. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Si c'est un homme de Dieu qui prêche, bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Tu écoutes la parole de Dieu, ça c'est bon. Tu es là, assis, en train de regarder les gens qui courent, qui font de beaux gestes. Ça t'ajoute quoi dans ta vie? C'est une passion. Ouh, ça te donne la joie. Esclave, c'est grave. Esclave des matchs. Esclave des réseaux sociaux. Seigneur, délivre ton peuple de cet esclave au nom de Jésus-Christ. De cet esclavage plutôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à Dieu, délivre-moi de l'esclavage des réseaux sociaux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que je voulais donner... C'est un témoignage, oui. Ça peut aider quelqu'un. J'étais allé quelque part pour prier. J'ai dit, je coupe la connexion. Pendant 7 jours, je ne suis pas connecté pour voir. Comme je suis souvent connecté, je suis habitué à le fouiller mon téléphone. Tantôt, ça me tente d'aller fouiller, mais j'ai coupé. Après tout, je ne suis plus tenté. J'ai oublié ça parce que j'ai coupé. Il n'y a plus les messages WhatsApp, tout est coupé. Vous voyez ça? Et là, j'ai vu comment Dieu m'a béni, Dieu m'a parlé, Dieu m'a beaucoup parlé du danger des réseaux sociaux. J'ai été béni avec beaucoup de choses que je ne pouvais pas avoir si je ne m'étais pas mis en part, à part en laissant ça. Vous voyez ça? Donc, alors, il faut essayer, toi aussi, tu seras béni. Il faut tout faire pour ne pas être esclave de ces choses. Ouais, chaque fois que je reviens sur ces choses, ça veut dire Dieu voit qu'il y a un danger dans ça. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je disais que Jésus-Christ n'est pas allé pour fouiller dans des parchemins parce qu'il avait déjà les passages bibliques dans sa tête. Et nous aussi, nous devons maîtriser les Écritures. Et les gens diront que Jésus connaissait parce qu'il est Dieu. C'est archi faux. Ce n'est pas... Oui, bon, Jésus est Dieu, il peut connaître même. Bon. Certains disent que Jésus, en tant que juif, a maîtrisé les Écritures. Je n'arrive pas vraiment à savoir si Jésus, sans avoir lu la Bible, avait toutes les Écritures dans la tête, ou bien parce qu'il a lu et puis il a tout dans la tête. Moi, je n'ai aucune réponse dans ça. Je ne sais pas trop. Mais on va prendre l'exemple de Pierre. Le jour de Pentecôte, il a cité les Écritures. Est-ce que Pierre est Jésus? Non. Vous prenez le cas de Étienne devant le Sanhédrin. Il a cité les Écritures. Il a cité les Écritures. Voilà. Et c'était vraiment extraordinaire. Quand tu lis Actes chapitre 7, regardez la logique, comment il confessait la parole de Dieu, ça sortait, ça sortait, ça sortait, ça sortait. Aujourd'hui, un chrétien, il va se placer devant toi, c'est pour confesser des bêtises. C'est grave.
Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Cela veut dire que la parole de Dieu, pour qu'elle soit efficace dans le combat, ne doit pas être utilisée de manière hasardeuse. Elle doit être l'épée de l'esprit. On n'a pas dit l'épée de notre bouche, mais l'épée de l'esprit. Tout simplement, notre bouche est un canal que Dieu va utiliser, que l'esprit va utiliser pour tirer. Donc cela veut dire que nous devons être conduits par le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu lui-même, quand nous parlons, il agit. Voilà, parce il a inspiré la parole, il va agir selon la parole. Mais s'il n'a pas inspiré la parole, comment peut-il agir? Ou bien si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, comment peut-il agir? Voilà. Au lieu d'être rempli de la haine, de l'orgueil, de l'égoïsme, soyons remplis du Saint-Esprit. Alors quand nous parlons, c'est le Saint-Esprit qui tire. Et puis, il va vaincre le diable pour nous. Et je me demande que les gens qui utilisent leur bouche pour faire le commérage, pour parler mal des gens, pour insulter, pour raconter n'importe quoi, pour mentir. Est-ce que le Saint-Esprit va utiliser aussi cette bouche pour faire le combat? Le Saint-Esprit ne partage pas la bouche de commérage. Non, non. Il ne fait pas de partage. On ne fait pas ça avec Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de coalition. Il est seul. La Bible dit Jésus est mort pour nous, pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, pour Dieu et Dieu seul. Donc, notre bouche ne doit qu'être un canal de Dieu et non pour raconter n'importe quoi. Et l'apôtre Pierre a dit dans une de ses épîtres que lorsque vous ouvrez votre bouche, que ça soit des oracles. Donc ça veut dire que nous sommes remplis à tout moment de la parole de Dieu. Dans un temps mauvais, méchant, faisons tout pour être remplis de la parole de Dieu, être remplis du Saint-Esprit. Et quand nous ouvrons notre bouche, c'est la parole qui sort. Amen. C'est l'abondance, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Paul dit de prier par l'Esprit. Quand il dit de prier par l'Esprit, ça veut dire nous pouvons ne pas prier par l'Esprit et prier par la chair. Donc, faisons tout pour pouvoir prier par l'Esprit pour avoir la victoire. Et nous devons être remplis du Saint-Esprit afin d'être conduits par le Saint-Esprit qui va nous inspirer des passages bibliques à utiliser. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà un message qui fait moins de 30 minutes. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas les longs messages, vous êtes bénis. Amen.